Rebonjour à toutes et à tous. On avait fait une présentation des différents sons de la lettre E en français, des différents sons phonétiques. Et puis maintenant, on va voir le premier son phonétique de la lettre E, que c'est le E ouvert. On prononce E ouvert, le menton descend, et c'est pour ça qu'on appelle E ouvert, parce que le menton s'ouvre. On dit E, d'accord? Bien. Comment ou quand est-ce qu'il faut prononcer E ouvert en français? Eh bien, on a là les 1, 2, 3, 4, 5 et 6 triangles qui nous indiquent qu'on a 6 possibilités de prononcer E ouvert quand on le voit ou quand on l'apprécie dans une lecture. Le premier, si vous le voyez, c'est le E accent grave. Le E accent grave, quand un E aura un accent grave, on va prononcer toujours E. Par exemple, père, mère aussi, frère, d'accord? E accent grave, toujours E ouvert. Deuxième possibilité, la lettre E suivie de plus d'une consonne, c'est-à-dire minimum 2, à exception des groupes liquides. Les groupes liquides, c'est les consonnes B, C, D, F, G, P, T et V, plus R, L. C'est ce qu'on appelle groupe liquide en français. Bah, si le E est suivi de plus une consonne, c'est-à-dire groupe liquide plus autre consonne, ou une consonne plus groupe liquide, comme par exemple maître, vous voyez une consonne plus le groupe liquide TR. C'est deux consonnes, donc c'est E ouvert. Par exemple, maître ou chouette aussi. D'accord? Après, on l'a déjà vu, la suivante possibilité, la troisième, c'était le AI. Le AI, s'il appartenait à la syllabe tonique, c'est-à-dire à la syllabe forte, on prononçait E ouvert. Par exemple, chaise. Rappelez-vous bien que le AI situé dans la syllabe forte en français, on le sait parce que la syllabe forte se situe toujours dans la dernière voyelle prononcée. Chaise, quelle est la dernière voyelle prononcée de chaise? Le AI. C'est pour ça que le AI est tonique, c'est-à-dire est syllabe forte, et c'est pour ça qu'on le prononce E ouvert. Bien, après, la quatrième possibilité de prononcer E ouvert, c'est le ET final, le EC final et le EL final. D'accord? Toujours fin de mot. Vous voyez que je mets un trait d'union avant ET, avant EC et avant EL, c'est-à-dire qu'ils sont à la fin. Comme par exemple forêt, muret, avec, mec, appel, on va toujours prononcer E ouvert. La cinquième possibilité de prononcer un E ouvert, c'est le E circonflexe. Un E circonflexe, on prononcera toujours en français E ouvert. D'accord? Quand je dis toujours, c'est-à-dire généralement. Ok? Évidemment, il y a des exceptions. Mais généralement, on prononcera E ouvert. Et puis, la dernière possibilité, c'est-à-dire la sixième possibilité de prononcer un E ouvert, c'est le E plus I, c'est-à-dire EI, et on prononce le E ouvert et on ne prononce pas le I. Comme par exemple dans le mot neige ou beige, ou dans mon nom de famille, on écrit N-E-I-R-A et on prononce en français NERA. Et bien voilà, ça c'est le E ouvert. Il s'agit d'étudier, de comprendre tout ce que je dis, et si jamais on a des doutes, de m'en demander en cours. Merci.